Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Voilà. Alors MK, aujourd'hui on va faire une revue sur une série qui s'appelle Moonlight Chicken. Poulet au clair de lune. Même hier quand je faisais mes notes, j'étais là, mais c'est weird. Je comprends le truc du poulet, mais c'est weird. Oui, c'est spécial. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Alors MK, explique-nous comment qu'on va faire ça? Alors, comment qu'on va faire ça? Eh bien, on va commencer par raconter l'histoire de la série. Mm-hmm. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, Ouais. le jeu des acteurs, Mm-hmm. la trame sonore s'il y en a une, Ouais. et pour finir, notre note globale. Exactement. Ouais. Mais justement, avant de commencer par tout ça, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela nous fera super plaisir. Mais surtout, Likez, commentez, partagez. exactement, maintenant MK, explique-nous l'histoire de cette série. Ok, alors l'histoire de Moonlight Chicken en soi, c'est une série thaïlandaise de 2023 qui a 8 épisodes et c'est un genre de romance réaliste, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est l'histoire d'un restaurateur qui a une nuit, une nuit sans lendemain. Ok. Ouais, c'est vrai, mais Donc, une nuit sans lendemain. le lendemain de ce côté, un peu trop vite. Avec un jeune homme qui... j'avais dit que c'est un boys love, hein? Non. Ok. Ok. Alors, pour revenir à ce que je disais, ok? Alors, c'est un boys love. Et que, dans le fond, c'est l'histoire d'un restaurateur qui rencontre un jeune homme dans une soirée, comme je dis, sans lendemain. Et là, au final... il y a eu un lendemain. Voilà. Ok. Et on est en train de vivre avec eux leur relation, comment qu'elle se construit, et ainsi de suite. Parce que ces deux personnes-là ont j'appellerais des bagages lourds derrière eux. Ouais. Et comment qu'ils finissent par devenir un tout, ben c'est comme ça c'est ce qu'on voit dans la série en question. Exactement, c'est bien Ouais. expliqué. Ouais. Alors, on espère juste avec le synopsis que MK vient de vous faire que vous allez avoir envie de regarder la série si ce n'est pas encore fait. Mm-hmm. Et on vous dira également où aller le regarder, soit dans la vidéo et dans la barre d'infos également. Voilà. Maintenant, on commence avec la cinématographie. Oui, la cinématographie, comment t'as trouvé ça? Je dis que c'était bien. Mhm. C'était pas quelque chose de too much. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que c'était un peu dark. La série en elle-même, je ne trouvais pas dark la série. Ouais, Mais je trouvais les palettes de couleurs un peu plus foncées que d'habitude. c'est vrai. Donc voilà. Mais sinon, c'était beau. J'avais envie de manger du poulet aussi. Ça t'a mangé? Ok, d'accord. J'avais envie de manger du poulet aussi. Donc voilà. Mais sinon, c'était simple. Un personnage qui travaille chez lui. Mais pas chez lui, mais quand même proche de chez lui. Et puis un autre qui vient l'embêter parce qu'il trouve de son goût. Typique. Typique. Alors, moi, ce que j'ai mis côté cinématographie, j'ai mis que je trouve qu'on a mis beaucoup d'emphase sur la nuit, le soir. Ouais. Comme tu dis, il y avait un côté sombre, mais je dis même un côté sombre bleuté. Ok. C'était bleu. Il y a beaucoup de bleu dans cette affaire-là. Je dirais que le premier épisode, quand on arrive, on le regarde, on voit... c'est le soir de toute façon. Il y a un festival, il y a les lanternes, c'est comme il y a un côté comme c'est coloré, c'est très, comme tu dis, il y a quelque chose de très saturé dans les couleurs. C'est pas dilué pantoute, là. C'est comme... Je trouvais, en tout cas, personnellement, que c'était très fort, là. Même des fois, le jaune, C'était trop chaud. c'est mais... chaud, c'est... Alors, C'est il y a quelque différent. chose à rapport avec la luminosité, à rapport avec cette série-là qui était différente dans le traitement.
OK. Je trouvais qu'on voulait y mettre une espèce d'atmosphère comme vieux, old. Exact. C'est l'impression que ça me donnait. Je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose comme ça. Je voyais aussi la maison de Jimmy. Non, de Jim. Il s'appelle Jim. La maison de Jim avait quelque chose de chaleureux. Les couleurs. C'est qui ça, Jim? Jim, c'est notre plus vieux, c'est notre restaurateur. Chez lui, il y avait quelque chose de chaud. OK. Et c'est aussi la maison de... Wow, j'ai oublié son nom. Art. Je pense que c'est... Art? Ou non, Liming. Art, c'est l'autre. Okay. Parce que la maison de Art... Okay. Mais Liming, c'est le neveu. Le neveu. Okay. Le neveu. Et la maison de Art, c'est le contraire. Ouais, avec... ça va pas là, dans le couple, là. La maison de Art, c'est froid, c'est... pourtant, c'est une maison plus riche, mais c'est comme c'est sombre. La chambre de Art est sombre. C'est tout ça. Fait que ça, je trouvais qu'il y avait des différences en rapport avec le traitement des couleurs. OK. Ouais, tout ça. Fait que T'as dit Art? Art, oui. Art, c'est Jim. Non, Art, c'est... Je parle de... Tu parles de Gemini? Ah, ok. Gemini. Oh, tu trouvais sa chambre froid? Ouais. Ok. C'est noir sa chambre, les draps sont foncés. T'as pas remarqué? Non, puisqu'il avait l'handicap, je m'étais dit ça allait avec mais il parle pas. Justement, je me dis ça allait avec ça. Mais t'as vu, ok, dans Last Twilight, le gars ne voit pas, mais tu vois que sa chambre était comment? Remplie de... Toi, tu as vu le coloré. Moi, j'ai vu rempli de désordre. Si je regarde la chambre de Art, celui de Gemini, il n'y avait pas de chaleur dans cette chambre-là. OK. Moi, personnellement, c'était comme... Puis, oublie pas, en tout cas, moi, je trouvais qu'il y avait un côté comme genre abandonné. Art, là, il s'était abandonné, tandis que l'autre, là, Liming, là, il n'était pas un abandonné, lui, là. Non. On l'aimait bien d'eau, là. On l'aimait peut-être, il y avait trop d'amour. Of course, il y en avait. C'est tout ça, mais moi, c'est ce que j'avais comme genre remarqué. Puis, ils avaient aussi la notion, comme surtout le soir, le bleu. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de bleu dans cette série. Je voulais juste rajouter une chose qui m'avait marqué. Tu sais, ils devaient faire une espèce d'offrande. Oui. J'aime beaucoup voir ça. Je sais pas pourquoi, c'est à cause du... Tu sais, la lampe qu'ils allument, mais c'était vraiment beau sur la rivière. Donc, c'est juste ça. Ok, c'est beau. Alors, on poursuit avec... Le jeu des acteurs. Ok, on va commencer par Art. Donc, Loom, c'est l'oncle. Jim. Ouais. On va commencer par Jim. Donc, Art, je trouvais qu'il était un oncle bosseur, protecteur, il est aussi persévérant, mais en même temps, il avait peur de l'inconnu, peur de ressouffrir à nouveau. Donc, il avait son petit trauma qu'il avait avec lui, d'être abandonné ou de se faire abandonner ou de se faire avoir par une autre personne encore. Donc, on le voyait très très bien. Mais sinon, il était quelqu'un de compréhensif, je trouve. Tant aussi longtemps que ça ne touche pas son foyer. Ouais. Voilà. Sinon, on avait Mix, dont il joue le personnage de Wen. Lui, je l'appelle fauteur de tout parce que l'oncle était bien assis chez lui et toi, tu sors de nulle part pour venir dormir saoulé dans son petit restaurant, franchement. Alors que tu as quelqu'un qui t'a fait à la maison. He was minding his own business. C'est vrai. Mais je comprendrai jamais, je sais que ça se fait, mais je comprendrai jamais les couples qui sont plus ensemble, mais qui restent sur le même toit. Oh non. Je comprendrai jamais. Mais bon, son personnage à lui, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était quelqu'un que quand il veut quelque chose là, il va s'en donner à cœur joie et à 100% pour l'avoir, quitte à revenir, parler pour avoir cette chose. Donc, aussi, j'ai dit qu'il était assez ouvert quand même pour venir, même s'il avait son intérêt, mais quand même accepter de travailler parce que son travail actuel était différent du restaurant, c'est pas la même chose, je me dis. Donc, voilà. Mon personnage favori de tous les temps, Carlton. Ah, mon Carlton.
croyais pas. Ce petit bonhomme. Tu sais, ces moments de joie avec sa grand-mère, le fait qu'il court après l'oncle de façon soum-soum, j'ai adoré. Mais mon moment de pic, là, c'est quand la grand-mère est décédée et qu'il a dû faire son discours et tout. J'avais mal pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui peut me faire ressentir ses tristesses, ses douleurs, ses pleurs et tout. Yeah. Ok. Ensuite, on avait First qui joue le rôle de Alan. First, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien aussi. Donc, c'est quelqu'un qui peut faire ressortir sa tristesse. Tu peux percevoir s'il est vraiment fâché ou s'il est vraiment, mettons, en train de jouer, si c'est plus de l'acting en fait. Ouais. Donc, je trouve qu'il est très sensible. Comme personne. Donc, c'était dur de voir ton être cher courir après quelqu'un. I know! Oh, la douleur qu'il a ressentie là. Je te comprends. Maintenant, on avait le fameux Gemini qui joue le rôle de Earth. Bon, pour quelqu'un qui peut pas parler, donc qui a un handicap, je trouve qu'il était assez sournois. Parce que, je veux dire, une personne qui est venue livrer quelque chose, c'est toi qui as fait l'acte. Pourquoi tu me mets sur le dos? Parce que c'est un enfant gâté. Voilà. T'es sournois. Pourri. J'aime ta manière de dire pourri. Mais il a très bien joué. Il a très bien joué. Il a très bien joué et tout. Quelqu'un qui ne peut pas parler avec la langue des signes, je me dis que c'est pas facile d'apprendre ça. Il a appris pour jouer le rôle. C'est bravo à lui. Et le dernier, non le moindre, c'est Furt qui joue le rôle de Li Ming. Lui, c'est le typique adolescent qui se rébelle. Ouais. Il était rendu dans sa rébellion. Voilà, il était rendu dans sa rébellion. Je me dis, waouh, je ne veux pas avoir des enfants comme ça. Je ne veux pas élever des enfants comme ça. Si je te dis non, c'est non. Mais lui, il avait l'objectif, il voulait aller étudier ailleurs. Mais sauf que, après, je me dis, il est passé où l'objectif là? Non, mais c'est parce qu'il se disait comme ça qu'il était coincé parce qu'il n'était pas assez bon à l'école. Fait qu'il se disait qu'il n'allait pas avoir un avenir. Fait qu'il se disait comme ça qu'il n'y aurait pas un avenir qui pourrait se faire en Thaïlande, mais il pourrait peut-être se refaire ailleurs aux États-Unis. Ouais. Puis il était très chaleureux avec Jim Hurt. Du moment que, mettons, ça s'est dissipé, le malentendu a été dissipé et qu'il a pris conscience de ce qu'il avait, il était devenu très chaleureux, très amical, il voulait l'ouvrir même au monde, donc voilà. C'était bien d'avoir un ami comme ça, même si après c'est plus qu'un ami, mais bon. Je comprends ça. C'est tout. C'est tout? Ok. Alors pour moi, moi j'ai mis en premier lieu le Jim, là, qui est le patron du restaurant. Lui en soi, il jouait, je trouvais qu'il a bien campé le rôle en voulant dire, j'étais capable de trouver que c'était crédible qu'il était un restaurateur, qu'il travaillait dans un restaurant. Ouais. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient dit que dans l'histoire originale, le Jim est plus vieux que qu'est-ce qu'on voit. Moi, je m'en fous. Je trouvais qu'il campait bien le rôle. Il campait bien le rôle de quelqu'un qui est méfiant, et qui est pas sûr de vouloir avancer ou reculer. Il sait pas exactement où il veut aller, là. Mais que aussi, je trouvais qu'il était bon à jouer la personne qui fait « je suis pas intéressé », mais dans le fond, il est intéressé. Ok, non, je veux pas, mais bien quand même. C'est comme, je trouvais qu'il était comme pas assez. Si tu veux pas quelqu'un, là, t'es assez. Et lui, c'est, je veux pas. Tu sais, mais viens. Suis-moi, je te fuis en fait. C'est ça, genre, ok. Alors, je trouvais qu'il était bien à rapport à ça, mais il était, mais je trouvais qu'il était dur, là. Les rejets qu'il a donnés, c'était comme. Vraiment. Il a donné des bons petits rejets à Wen, qui est l'autre, qui est un petit persistant troublemaker. Qui lui était prêt à changer son mode de vie. Oui. La seule chose que je comprenais pas,
vraiment, c'est qu'est-ce qui marchait pas avec son boyfriend, là? Qu'est-ce qui... OK, il s'aimait plus? Il s'aimait plus. Oui, mais moi, je suis en train de me dire, qui me dit, toi, que tu vas continuer à aimer ce pauvre petit Jim? Je comprends que le petit Jim est un petit peu comme lui. Puis, est-ce que tu vas me faire la même chose à moi aussi? Exact. C'est ça que son ami avait dit, il l'aimait plus. Du jour au lendemain, graduellement, tu m'aimes plus. Alors, tu vas trouver quelqu'un d'autre pour... Ça, je trouvais qu'il... En tout cas... C'était pas assez bien. Oui. Non, c'est pas... En tout cas, c'était pas assez clairement défini vraiment le pourquoi. Juste dire, OK, qu'on s'aime plus. Parce que moi, j'avais eu plutôt l'impression... Ils s'aimaient pas depuis le début. C'était plus genre, ça tombait que les deux, on était au même endroit, au même moment, puis on s'entendait bien. Pourquoi qu'on n'habite pas ensemble, on fait pas ci, on fait pas ça. C'est un peu ça que ça m'a donné comme impression, parce que j'étais comme OK. Puis je vois que l'autre, lui, il voulait préparer famille, c'est ça, mais j'avais l'impression que le Wen, lui, il était pas là-dedans. Il était pas dans tout ça. Exactement. Tout ça. Tandis que, ben, comme on dit, Alan, c'est le boyfriend de... Et moi, je pense que son rôle était justement de mettre je dirais, le côté... pas le côté désagréable, mais des embûches, on va dire, pour nos deux protagonistes, là, mettre des embûches sur leur relation. Parce que l'autre Pipa, je trouvais que celui qui était plus attiré par Jim, c'était moins problématique. C'est juste qu'on a vu que son cœur a été brisé, mais le Jim était assez clair. Là. Donc c'est là que tu vois la différence entre quand tu es intéressé à quelqu'un puis quand tu n'es pas intéressé. Parce que quand il n'était pas intéressé par Kaipa, il l'a dit, alors que Wen... Oui, mais on dirait que c'est une sorte d'aimant. C'est ça que je te disais. Je te disais, c'est comme, ouais, mais je suis pas intéressée, mais tu peux travailler dans mon restaurant. Tu sais, c'est comme genre, OK, c'est une nuit sans lendemain, puis là, finalement, OK, puis là, tu reviens, puis tu fais comme si que, mais j'avais dit qu'on était sans lendemain. Je suis comme, OK. Ouais, en tout cas. En tout cas. Tout ça pour dire ça. Et ensuite, bon, ben, il y a la relation entre quand même Hart et puis Li Ming. OK, alors Hart, c'est celui qui ne parle pas, qui parle avec les signes puis tout ça. Je trouvais que Gemini, bravo. Je trouvais qu'il a été crédible comme personne sourde. Personne qui peut pas parler. Tout ça, j'étais comme wow. Il a très bien joué le rôle, je l'ai trouvé très crédible et ainsi de suite. Et oui, comme tu dis, c'est un petit garçon gâté. Puis on l'a un peu excusé parce qu'il était maltraité. Pas qu'il était maltraité. Il était incompris par maman, papa, et puis tu sais tout ça. Alors il fallait trouver quelqu'un qui avait un cœur pour le comprendre, pour adoucir ses traits d'enfant gâté. Parce qu'il était rendu... C'est drôle qu'il était plus vraiment un petit garçon gâté quand que... Voilà. Et on avait notre Li Ming qui, lui, voulait sa propre indépendance, sa propre vie. Et ce que je trouvais bien quand même, c'est qu'il ne voulait pas vivre dans le même carcan que son oncle. Ouais. Il ne voulait pas vivre le même genre de vie. Et il était prêt à prendre des risques. Tandis que son oncle, lui, non. Peut-être c'est qu'il était dans une autre époque, à un autre moment donné. Mais lui, il était prêt à prendre des risques et c'est pour ça qu'il voulait tellement s'en aller ailleurs pour se faire une vie. Parce qu'il disait, si je reste là, je vais être encore dans le même mode de vie que... Puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Exactement. C'était bien pour ça. Alors, pour les autres, ceux qui travaillaient dans le restaurant, les autres petits couples et ainsi de suite, ils ont fait leur fonction. Exactement. Ouais. Alors, on poursuit avec la trame sonore. Ben moi, la trame sonore, il y a juste une. OK. The Moon represent my heart. Exactement. Puis c'est celle-là que je... Par les 4 acteurs. Ouais. Parce que dans le fond, moi, je me disais que c'est une chanson qui est déjà connue. Ça, c'est comme si c'est une reprise d'une vieille chanson qui est déjà connue. Je parle dans la communauté thaï ou chinoise. Parce qu'il me semble que la chanson est chinoise quand je l'entends.
Oui, il y a du mandarin là-dedans, du chinois Aussi, là-dedans. c'est ça, Ouais. ouais. Fait que, tu sais, quand j'écoutais, j'ai dit, c'est pas Même si thaïlandais. c'est pas thaïlandais, c'est taïwanais. Ouais, c'est Parce qu'ils ont mis des parties thaï, c'est normal, puis ils ont laissé aussi les parties en mandarin. C'est ça, parce que je l'entendais, puis j'ai fait comme, ouais. Mais de toute façon, tu sais que ça, pour leur université, c'est comme, il faut qu'ils connaissent le mandarin, fait que je me disais, bon, ok, ça veut dire qu'ils doivent écouter aussi les chansons. C'est sûr, Voilà. c'est ça. Fait que c'est tout pour moi, je sais pas pour toi. Oui, j'ai aussi Le Monde, donc The Monde Represent by Heart. Et j'ai adoré, surtout à l'enterrement de la grand-mère. J'ai adoré cette chanson. Et ensuite, j'ai Tomorrow by Ford Aaron. Sa voix est douce. Ouais. Mais je l'aimais moins, c'est comme j'avais l'impression que c'était une chanson de Noël, mais qui n'était pas une chanson de Noël. Ouais, exactement. J'ai l'impression que ça ne parlait pas trop avec la série, mais sa voix est vraiment... Waouh, j'aime bien sa voix. Peut-être on le voit moins, ce gars. Ouais, maintenant, peut-être que... Ouais. En tout cas, c'est tout, hein? Oui, c'est tout. On termine avec la note globale. Yeah! J'ai donné 9. Oh! Ouais, ok, d'accord. Je suis étonnée que tu as donné 9. What? Ben, il y a une histoire d'infidélité là-dedans. I know! Ok. But Carlton a tellement bien joué. First a tellement bien joué. En fait, les 4 ont tellement bien joué Ok. que je me suis pas lassée de... Ok, d'accord. Vraiment, oui, l'histoire d'infidélité. Bon, je me dis infidélité à moitié. Puisque dans la tête de un, c'était fini. Dans la tête de l'autre, c'était pas fini. Ouais, ok. Mais combien même? Pourquoi? Si c'est fini dans ta tête, tu mets pas la ligne. C'est ça que j'arrive pas à comprendre avec des gens. Moi aussi, hein. J'arrive pas à savoir c'est quoi qui se passe. Mais bon, je me dis ça arrive parce que oui, ça arrive vraiment. Ben moi, vraiment là, je peux dire, ok, tu peux arriver, tu vis séparément dans une maison, ok? Mais, au moins, il y en a un qui va se coucher sur la chaise, Yeah. donc et l'autre va se coucher dans le lit. Pas dans le lit. Voilà. Unless, il y a 2 lits. But, là, c'est comme, c'est vraiment... En tout cas. Oui. Non, j'ai vraiment aimé. Je l'ai regardé à plusieurs reprises, la série. Puis j'ai toujours eu même. Oh, c'est cute. J'ai quand même trouvé ça drôle, le fait que l'oncle était capable de faire ce qu'il a fait avec Wayne. C'est Wayne, non? Ouais. Et quand c'est le tour de son neveu, il est choqué, mais estomaqué d'une de ces manières. Mais attends, on se croit où là? Je comprends pas, faut m'expliquer. Mais pour vrai, il y a des gens qui réagissent comme ça. Je veux dire, tu fais quelque chose, puis quand c'est ta propre famille qui le fait, t'es choqué quoi. Non. Si tu veux être il va te faire pour tous. Moi, j'étais comme, franchement, il n'y avait pas de quoi. Là. Exactement, puis c'était tout innocent parce que vous avez... Écoute, là, non, là. Moi, j'étais là, je regardais ça, puis j'ai comme, hey, là, tu fais une tempête dans un verre d'eau, là, calme, hein? Tu sais, c'était pas comme, en tout cas... Ouais, exactement, c'était pas si exagéré, c'était très innocent. Ben oui. Mignon. Mignon. C'est comme, voilà. moi, en tout cas, calme. On tient contact. Non, mais moi, j'étais comme ça. On est rendu fatigué parce que moi, j'étais comme, hey, calme-toi. C'est comme, hey, écoute, là, c'est comme s'ils disent, oh, ils vont se marier, ils vont se. Hey, ils sont pas rendus là. Tu sais, c'est comme, bon. En tout cas, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Ouais. Alors, moi, j'ai donné 8 à cette série-là. Je disais que, bon, j'ai trouvé que c'était une très belle série. C'était basé beaucoup, quand même, je trouvais que cette série était basée beaucoup sur des histoires de relations de couple, relations famille, puis aussi de, tu
c'est quoi le dépassement de soi, le changement, est-ce qu'on est capable de vivre avec les changements, parce que le gym, là, il devait vivre avec laisser derrière, est-ce que je laisse derrière le restaurant ou pas, est-ce que je continue dans la restauration ou pas, est-ce que je fais, il y avait beaucoup de questionnements en rapport à ça, alors, dans les choix de carrière, et aussi, bon, on a un Wen qui lui veut continuer à avancer, puis moi till this day, je comprends pas pourquoi il veut avancer avec le gym. Qu'est-ce que le gym avait? Je ne sais pas. La beauté, le charisme et l'adulte. Comment on dit qu'on est adulte là? Tu es mature. Il était mature. Oui, mais ok, je comprends le côté mature de la chose, mais même encore là, ton maturé, là, il était bien set in his ways. Ok? Ton maturé, il était peut-être pas intéressé à faire des gros changements, mais toi, tu veux pousser cette personne-là vers des changements que il n'était pas vraiment ouvert à ça, fait que, mais c'est toi qui le forces à, fait que finalement, il y a un côté, moi je me dis, c'est comme si que tu le changes. Fait que moi, personnellement, j'étais comme, mais fous-y la paix, là. Le gars, il veut la part, ok? Puis il a ses deuils à faire. Comme il y avait beaucoup de deuil dans cette série-là, le deuil à rapport avec la famille, le deuil à rapport avec des relations passées, les deuils à rapport à des rêves qu'on se serait donnés, puis que finalement on va peut-être pas les réaliser ou on veut les réaliser. Cette série-là, c'est une série qui est dans mon cœur, mais je vais peut-être pas la regarder aussi souvent que Lise l'a regardée. Parce que justement, il y a un côté très réaliste dans cette série-là, puis je pense que c'est ce qui fait qu'il est différent des autres. On n'est pas dans la fantaisie, puis c'est vraiment très terre à terre. C'est pour ça que j'aime bien cette série-là. Ouais, moi aussi. Voilà. Exact. Alors ça se conclut la revue de la série Moonlight Chicken. Poulet au clair de lune. Alors, on espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Exactement. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.